Et si la marque de la bête n'était pas un tatouage, pas un microchip, pas un signe gravé dans la chair? Et si elle était déjà là, dans votre poche, sur votre bureau, dans les mains de milliards d'êtres humains, et que personne n'avait encore osé poser la question à voix haute? Aujourd'hui, on parle de 666, de ce que dit vraiment la Bible, et de ce que ce texte vieux, de 2000 ans, pourrait bien décrire, avec une précision qui donne froid dans le dos. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 16 à 18, on peut lire ceci. « Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pendant des siècles, les théologiens, les prophètes, les chercheurs ont tenté de décoder ce passage. Certains ont pointé des empereurs romains, d'autres ont désigné des systèmes politiques, des codes barres, des puces électroniques implantées sous la peau. Mais ce texte dit quelque chose de précis, quelque chose de concret. Il parle d'un système, un système de contrôle économique total, un monde où sans cette marque, tu ne peux ni acheter ni vendre, tu es exclu, tu n'existes plus dans le circuit. Maintenant, posez-vous une question simple. Est-ce qu'un tel système existe aujourd'hui? On vit dans un monde où la numérisation de tout, absolument tout, avance à une vitesse vertigineuse. Les paiements en espèces disparaissent, les identités deviennent numériques, les gouvernements parlent de monnaie digitale de banque centrale. Dans certains pays, sans QR code, sans profil numérique validé, tu ne peux pas entrer dans un restaurant, prendre le train, accéder à des soins. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est maintenant. Et dans cet écosystème, un acteur est en train de prendre une place que personne n'avait anticipée à cette vitesse-là. Un acteur qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, qui apprend de chaque interaction, qui s'infiltre partout. L'intelligence artificielle. La Bible dit, sans la marque, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle menace de remplacer l'homme dans quasiment chaque secteur. Les comptables, les juristes, les journalistes, les développeurs, les créatifs, les chauffeurs, les médecins. On ne parle pas de peut-être un jour, on parle de maintenant. Des millions d'emplois sont déjà en train d'être absorbés, remplacés, rendus obsolètes. Et le message implicite devient « Adapte-toi à ce système où tu n'as plus ta place dans l'économie. Utilise ces outils, intègre-les. Marque-toi du sceau de ce nouveau monde numérique, sinon, tu ne pourras plus acheter ni vendre. » Est-ce une coïncidence? Ou est-ce que le texte de l'Apocalypse décrivait, il y a 2000 ans, un système de dépendance totale à une intelligence non humaine qui décide qui peut participer à l'économie mondiale et qui ne le peut pas? Pensez-y. Celui qui contrôle l'IA contrôle l'accès, contrôle les transactions, contrôle l'information, contrôle ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pensez pouvoir faire. La marque de la bête n'a peut-être jamais été quelque chose qu'on vous grave sur la peau. Peut-être que c'est quelque chose qu'on vous fait accepter volontairement. Je ne suis pas là pour vous dire quoi croire. Je suis là pour poser les questions que peu osent poser. La Bible a décrit un système de contrôle économique total, lié à une entité unique, avec un nombre symbolique, 666, qui représente l'imperfection élevée à sa puissance maximale, pas divine, pas humaine, quelque chose entre les deux. L'intelligence artificielle n'est ni divine, ni humaine. Elle est créée par l'homme, mais elle le dépasse déjà dans des domaines entiers, et elle est en train de remodeler qui peut survivre économiquement dans ce monde. Alors la vraie question c'est, est-ce qu'on marche vers ce que l'Apocalypse avait annoncé, sans même s'en rendre compte? Laissez votre réponse en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et restez éveillés.